Salut et bienvenue sur mon journal de bord. Donc aujourd'hui on va parler du fait de faire son lit chaque matin, les bénéfices de le faire chaque matin et ainsi que les inconvénients. Donc il n'y a pas que des bénéfices à ça, bon les inconvénients sont peu nombreux et je pense qu'il suffit juste de faire un réajustement pour les faire disparaître. Je parle de ce sujet là parce que c'est dans ma routine quotidienne, c'est ce que je fais chaque jour et donc je reprends tous les aspects, tout ce que j'applique dans mon quotidien, je les reprends point par point, finalement je les analyse et je donne du sens à ce que je fais finalement. Donc en soi le lit de base je le fais comme ça, juste pour une question d'ordre dans ma maison, mais finalement il y a le fait d'aller faire des recherches, de faire ces vidéos, d'aller faire des recherches, ça me permet de comprendre pourquoi je fais les choses et c'est bien aussi. Donc on va parler d'abord des avantages. Donc dans un premier temps au niveau psychologique, le bienfait psychologique. Donc lorsqu'on fait son lit le matin au réveil, c'est une toute petite tâche en fait qui donne une espèce de satisfaction immédiate. Voilà, ça prend pas de temps et voilà, on sait qu'on est tout de suite, on sait qu'on est dans une bonne dynamique. Donc ensuite, voilà, en fait, ça a un effet de motivation pour accomplir les tâches. Ça permet ça peut être voilà, quelque chose de déclencheur en fait pour partir après sur le déroulement de la journée. C'est un effet moteur en fait, c'est ce que je veux expliquer. Je ne sais pas si je suis claire. Ensuite, il y a cette sensation du coup d'ordre et de propreté. C'est vrai que quand mon lit par exemple n'est pas fait, j'ai vraiment cette sensation que ma pièce est en bordel. Pourtant, je range au fur et à mesure. Ça aura beau être rangé autour, si mon lit n'est pas fait, ça donne, je sais pas, ça prend beaucoup d'espace dans la pièce et du coup, ça donne vraiment une grosse sensation de bordel. J'ai l'impression que juste parce que mon lit n'est pas fait, c'est le gros bordel à la maison, quoi, en fait. Alors qu'il suffit juste de le faire pour que, voilà, ça donne cette sensation d'ordre. Donc, cette sensation d'ordre me donne à moi, en tout cas, parce que je prends que des avantages qui me correspondent, dans lesquels je me trouve, cette sensation d'ordre psychologiquement, enfin même au niveau, je me sens beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée, je me sens mieux dans mon environnement. Et donc il y a aussi pour accueillir les personnes, j'accueille, je veux dire mon salon et mon lit il est dans le salon. Enfin, ma porte elle se retrouve juste à côté de mon lit. Enfin lorsque j'ouvre et que même si la personne ne rentre pas chez moi, enfin si elle voit un lit qui est, en fait c'est pas la même chose quand j'ouvre la porte et que mon lit est fait et que j'ouvre ma porte alors que c'est pas le cas parce que là c'est carrément mon intimité déjà. On, et en fait, tout de suite, personnellement, moi, le fait que le lit soit pas fait et que j'ouvre la porte, ça me perturbe clairement. Donc, du coup, après, pour engager la discussion, je me sens honteuse en fait. Donc, dans le cas où ton lit se trouve comme moi dans la pièce de vie, ou même je suis simplement dans une chambre, mais bon, par exemple, dans le cadre de la chambre, ce serait plus pour mes filles, si elles accueillaient leurs copains, vaut mieux que leur lit soit fait, quoi, clairement. Donc le fait de faire le lit le matin, ça a quand même l'effet en fait pour des raisons d'hygiène en fait, parce que du fait qu'on met la couverture sur le drap, du coup l'intérieur du lit, il n'y a pas de poussière finalement au courant de la journée qui se mettra à l'intérieur du lit. Donc au niveau de l'hygiène, c'est bien aussi. Par contre, au niveau donc des inconvénients, le fait de faire son lit comme ça tout de suite le matin, le problème c'est qu'on retient donc l'humidité, la transpiration qu'on a laissé, enfin la transpiration qui crée une humidité en fait dans les couvertures, ça fait qu'on enferme ça. Et donc ce que je fais tous les matins. Et donc là, il y a une accumulation, du coup, il y a de l'humidité. L'humidité, en fait, favorise cet environnement pour les acariens et ça peut créer aussi des bactéries donc, qui sont retenues comme ça dans les couvertures. L'humidité qui est créée aussi à long terme peut du coup dégrader toute la partie literie, tout ce qui est matelas, coussin et la couette, quoi, finalement. Pour les inconvénients, il y en a aussi un autre. Donc là, c'est pour les personnes qui ont déjà un emploi du temps très chargé, qui sont en activité. Donc moi, ça a été mon cas. C'est vrai que le lit c'était pas ce que je faisais en premier parce que en fait je priorisais sur d'autres choses, donc c'est vrai que ça prend que 2 minutes mais je préférais prendre ces 2 minutes à faire autre chose, simplement je me levais en retard ou au plus tard pour pouvoir pousser le sommeil et du coup donc ça pouvait être un inconvénient pour moi de m'imposer en fait de faire ce lit, sauf dans le cadre d'une routine quotidienne comme ce dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'est vrai que lorsque j'avais cette routine quotidienne, finalement ça me posait pas de problème de faire mon lit, ça devenait automatique. Et je sais pas pour quelle raison, j'ai stoppé cette routine quotidienne. J'ai dû recréer un autre système d'organisation qui a fait que du coup, j'avais plus cette routine quotidienne. Et en fait, c'est vrai que moi, je pense que du fait que je suis en surcharge, j'ai besoin de tout noter et j'ai besoin de lire les choses pour me structurer, quoi. Surtout en ce qui concerne des aspects de la vie comme le ménage que j'apprécie pas spécialement. Passage à l'action. Déjà le matin quand tu te lèves, finalement, laisser ton lit ouvert. Voilà, tu peux aussi éloigner tes coussins pour les éloigner de cette surface qui renferme de l'humidité. Et puis donc après, placer dans ta routine quotidienne le moment où tu feras ton lit. Idéalement, c'est de le laisser s'aérer pendant de 20 à 30 minutes, d'ouvrir une fenêtre si possible. Et donc voilà. Donc moi, mon expérience personnelle par rapport au fait de faire son lit, déjà c'est pas inné chez moi. Petite, on m'a jamais rien imposé, on m'a jamais imposé de faire mon lit ou ne serait-ce que de ranger ma chambre. Les fois où ça arrivait, c'était rare et en fait c'était un moyen de négociation pour ma mère. C'était au moment où moi je voulais sortir, donc là elle m'a imposé de ranger ma chambre. Si je voulais sortir, ok, mais par contre tu ranges ta chambre. Donc le lit finalement je le faisais comme je pouvais.
comme j'ai dû voir, enfin, comme je le pouvais avec mon petit savoir de petite fille. Et puis après, bah, je rangeais tous les jeux donc, dans des gros coffres à jeux, parce qu'à l'époque, c'est ce qu'on avait. Et puis ce qui rentrait pas dans le coffre, bah, ça allait sous le lit. Ça marchait comme ça. Et donc, après, par la suite, donc c'est plus vers 16 ans où là, vous voyez, j'avais mes potes qui venaient donc, dans ma chambre. Donc, du coup, je commençais à faire un effort là-dessus. Bon, je le faisais pas tous les jours, mais bon, une fois par semaine, je faisais le grand rangement de ma chambre. Donc, à ce moment-là, je faisais mon lit. Vraiment, la routine de faire mon lit, finalement, elle s'est instaurée surtout au moment où, bon, les fois où j'étais bien organisée chez moi, où ben, j'avais pas d'activité professionnelle, les fois où j'élevais mes enfants, où je restais à la maison pour élever mes enfants, bah, c'était pas vraiment un souci. Là, je le faisais régulièrement. C'est vrai que là où je l'ai fait vraiment, comme je le fais aujourd'hui, là où vraiment c'est devenu vraiment tous les jours, c'était, enfin, plus ou moins tous les jours. Lorsque mon lit était dans l'espace, là, en fait, au moment où j'étais donc en activité, c'est vrai que c'était pas une priorité pour moi. Et en fait, mon organisation était vraiment très aléatoire, j'étais pas structurée. Je me souviens juste d'une période où vraiment là, j'étais bien structurée grâce à la routine journalière que là, je reprends et que je recommande finalement. Enfin, en tout cas, ça fonctionne pour moi. Donc, si tu as du mal à t'organiser, peut-être que ça peut fonctionner aussi pour toi. Si tu as besoin de décharger un petit peu ta tête, quoi, et de mettre noir sur blanc les choses, que ça peut te structurer. Moi, je sais qu'à l'époque où j'étais en activité, mon lit était fait au moment où j'avais la routine quotidienne. Franchement, sur 1 ou 2 mois, je me souviens que mon organisation était vraiment au top. La maison était vraiment ordonnée. Enfin, ordonnée peut-être pas, mais en tout cas, elle était propre, enfin ordonné en surface, mais il fallait pas regarder dans les placards, ça c'est sûr. Il fallait pas regarder dans les recoins non plus, mais en tout cas j'avais bien à gérer mon quotidien. Et je sais pour quelle raison, en fait, à un moment donné, ben, j'ai supprimé cette routine. Enfin, je sais pas pour quelle raison, clairement. Il y a dû y avoir un changement dans ma vie qui fait que je l'ai abandonné et finalement, voilà, je l'ai repris que là récemment. Et vraiment, ça c'est arrivé soudainement, c'est quelque chose de simple finalement. Et je l'ai reprise parce que bah, je voulais mettre des habitudes dans ma vie et en fait, j'arrivais pas à les placer le matin, que le matin ou le soir. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais enfin, voilà, il faut que je m'organise autrement. Donc, j'ai réessayé cette routine quotidienne. Et franchement, ça marchait du tonnerre. Donc, clairement, ça maintenant, je le garde, c'est clair. Euh, donc, ouais, quand mon lit n'était pas fait, franchement, quand je rentrais le soir, c'était. En fait, ça va de pair. En plus, quand le lit n'est pas fait, finalement, bah, on fait plus attention à rien sur les alentours. Et du coup, c'est le gros boxon à la maison. Donc, voilà, donc maintenant, il est fait quotidiennement. Là où vraiment bah, je suis partie dans ce délire de le faire tous les jours, bah, c'est au moment où j'ai repris ma routine quotidienne, donc peu de temps après donc, ma démission, lorsque je suis arrivée à la maison. Et donc maintenant, il n'y a pas une journée où il n'est pas fait. Donc je pense que si je le fais tous les jours, ben, c'est grâce donc à cette routine quotidienne. Et aussi, je pense que bah, la motivation, c'est aussi que du coup, ben, vu que maintenant c'est aussi mon espace finalement de travail, et en fait, tout est venu, voilà. Je pense que voilà, c'est juste pas possible que le lit soit pas fait aussi si je dois tourner des vidéos derrière, enfin, c'est pas possible. Généralement, s'il n'est pas fait, c'est que je vais pas bien, psychologiquement. Par contre, bah, il va falloir que je m'améliore quand même. Enfin, du coup, je pense que oui, je vais partir. Donc, à partir de demain, je vais aérer mon lit. Plutôt que de le faire au réveil, bah, à ce moment-là, je vais l'ouvrir, je vais l'aérer, je vais écarter les coussins, je vais ouvrir les fenêtres. Et donc, je vais le placer plus tard dans ma routine quotidienne. Après mon café, il y aura largement une demi-heure qui sera passée. Donc, je le ferai à ce moment-là. Avant, ouais, avant de faire le déjeuner des filles. D'ailleurs, du coup, là, l'environnement va sûrement changer. Donc, peut-être pas cette année, parce que du coup, j'ai d'autres achats à faire. Mais là, en fait, enfin, au niveau du mobilier, en fait, tout ce que j'ai, clairement, bon, si le lit, je l'ai acheté, mais le lit, le meuble qui est là-bas, je l'ai acheté, mais franchement, tout le reste, généralement, c'est des dons, de la récup. Enfin, je fais vraiment pas d'effort là-dessus, je suis vraiment pas matérialiste. Mais du coup, je me dis que là, je vais. Enfin, au moment où je travaillais, et du coup, j'avais un salaire ben, intéressant, on va dire, qui pouvait me permettre de faire des choses, je voulais donc tout réaménager. Mais du coup, avec cette perte, enfin, pas cette perte d'emploi, mais avec cette démission, ben, finalement, ça n'a pas pu se faire parce que c'était un budget assez conséquent quand même de tout me réaménager. Mais bon, ce que je me dis, c'est que je vais aménager, je vais investir dans du mobilier, mais je vais faire au compte-goutte finalement. Donc là, là, je vais avoir un achat, deux gros achats à faire entre l'ordinateur et un nouveau portable. Mais je pense que l'année prochaine, je vais partir donc sur un lit mezzanine que je vais placer au-dessus du buffet là-bas. Ouais, que je vais placer au-dessus du buffet. Et puis donc je vais investir dans un nouveau matelas. Je pense que je vais prendre un matelas, j'aimerais bien prendre un teddy bear. Et pareil sur toute la literie et tout ça. Donc je pense que ça ce sera un des gros achats de l'année prochaine. Là du coup, ben, cette année j'ai d'autres gros achats. Mais voilà, je vais y aller au compte-gouttes parce que franchement c'est pas quelque chose de très important pour moi. C'est juste pour que bah, ce lit, ma fille puisse le récupérer. Et puis finalement après faire vraiment un espace salon où on aura un canapé en fait. Un canapé et puis j'aurai mon lit comme ça en hauteur. Donc là, je sais pas du tout comment ça va se passer le lit parce que je sais quand le lit est en hauteur, c'est pas évident pour le faire. Mais bon, au moins je l'aérerai. Et puis voilà, on verra ce que ça donne. Et puis sinon, ben, en ce qui concerne le lavage des draps, enfin, moi clairement, je suis pas dans les normes sociales, franchement, je m'en tape. Je fais vraiment ça, je les lave quand il me semble nécessaire de les laver. Je fais jamais ça là, de me programmer des tâches ménagères, ça chaque semaine. Enfin, ça à faire, voilà. Une fois par semaine, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et finalement, bah, tu arrives à gérer que ça. Donc, puis même, c'est barbant.
Donc moi je fais vraiment au fur et à mesure, lorsque je sens que c'est nécessaire, je le fais. Et puis c'est tout. Mais de toute façon, ça, les tâches ménagères, on en reviendra. En tout cas, en ce qui concerne mon lit, eh ben non, je ne le lave pas toutes les semaines. Alors je suis peut-être dégueulasse, j'en sais rien. Enfin finalement oui, je suis peut-être dégueulasse parce que vu ce que je viens d'apprendre avec les acariens et l'humidité, tout ça, bon, j'ai pas cette sensation d'humidité lorsque je vais me coucher. Mais oui, peut-être que là, ça plus le lavage qui est pas fait toutes les semaines, ouais, ça craint peut-être. Bon, après j'ai pas de mauvaise odeur. Après c'est vrai que donc peut-être pas ceux-là parce que les coussins sont récents, mais c'est vrai que j'avais des coussins, mes anciens coussins, bon déjà je les garde super longtemps, mais c'est vrai que les coussins ils ont tendance à jaunir, donc du coup c'était peut-être ça qui parlait. Enfin voilà, c'est ce côté donc comment dire de désavantage du fait que bah, la literie finalement peut s'abîmer au fil du temps. Euh, donc ça s'est passé au niveau de mes coussins, je pense. Enfin voilà, donc bah, sur ce, la vidéo est finie. Toi, bah, dis-moi ben, les habitudes que tu as. N'hésite pas à laisser un commentaire. Voilà, dis-moi ben, ce que tu penses de cette vidéo. Bon, elle n'était pas très utile. Je ne sais pas si elle t'a appris des choses, mais en tout cas, elle m'a appris des choses. Ça m'a permis de donner du sens à ce que je fais dans mon quotidien et puis de continuer de m'améliorer. Donc effectivement, donc le fait de prendre cette décision d'aérer mon lit au réveil, finalement, c'est pas un truc de fou. Donc je pense que je vais vite l'intégrer. Et voilà, je vais faire un petit ajustement pour ça. Donc clairement, ben, comme je dis, donc je vais faire cet effort pour celui-ci. Par contre, ben, en fait, je lave ma literie que en cas de, enfin pas ma literie, mais en tout cas tout ce qui est drap et tout ça, je lave vraiment que en cas de nécessité. Pareil, hein, les couettes, je sais pas, j'ai pas de fréquence en fait. Je détermine pas de tâches ménagères comme ça. J'arrive pas à dire dans le temps, peut-être que ma couette, c'est vraiment quand c'est nécessaire, donc peut-être que je la lave 2-3 fois par an. Bon, voilà, à toi de juger. Après, bon, bah, je m'en fous, je m'estime quand même, j'estime avoir une bonne hygiène. Je suis pas maniaque, j'aime bien l'ordre, et j'aime bien être dans un environnement ben, ordonné et puis ben, propre. Euh, mais voilà, je m'impose pas de choses comme ça. Enfin, je m'impose pas une organisation de ménage lourde, quoi. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura informé, du moins. Et, euh, et donc, bah, du coup, bah, je te dis à demain. Oui, pouce, abonne-toi, je te dis à demain, c'était Mélanie, bye.